Joyeux Noël, mon ami. Oui, c'est Noël aujourd'hui. Oui, on fait les fêtes, c'est juste pour nous rappeler que la vie est une fête, en fait. Et malheureusement, nous, on aime bien se limiter, alors on met un seul jour ou deux, voilà, et après, c'est plus la fête. Mais si, c'est toujours Noël. Regarde, aujourd'hui, la vie t'est donnée. La terre, elle est là. Le soleil brille, il fait beau, tu es vivant. Les océans sont là, tout est pour toi. C'est des cadeaux, tout ça. Tout est cadeau. Tant que tu vois pas la vie comme ça, tu crois que la vie est un fardeau qu'il faut gagner, c'est difficile, ben, c'est sûr que là, c'est pas trop le bonheur, hein. Alors, qu'est-ce qui fait justement, hein, ou qu'est-ce que tu attends pour faire de ta vie un chef-d'œuvre? Qu'est-ce que tu attends? Parce que la vie, elle n'est pas faite pour être misérable, pour être malade, pour être déprimé. C'est pas fait pour ça. Alors, pourquoi t'es pas dans la joie tout le temps? Pourquoi t'es pas plein d'énergie, de bonheur, de santé, de tout ça? Ben, il y a une seule raison. C'est que tu te crois limité. C'est tout. Alors qu'en fait, tu es illimité. Je vais t'en donner, pas une preuve, mais une évidence. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime, au fond de toi, tu penses je t'aime pour toujours. On va toujours être ensemble. Il y a toujours en nous. On a l'idée du toujours. Pourquoi on a cette idée? Mais parce qu'on est illimité. En plus, l'univers est illimité, infini, ça s'arrête jamais. Dans l'infiniment petit, les savants qui étudient la matière de plus en plus petit, c'est infini. L'infiniment petit comme l'infiniment, c'est infini. Pourquoi tu vas au cinéma? Pourquoi tu vas faire ceci ou cela? Parce que tu veux découvrir des choses nouvelles. Chaque jour est nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore découvert. Ça veut dire que tu es infini. Ta connaissance, ta capacité d'apprendre est infinie. Donc tu veux toujours apprendre. Sauf si tu te crois limité. Sauf si tu te dis, ben, je sais tout, ça y est, j'ai tout fait, je sais tout, je connais tout, je comprends tout. Ouais, ben ça c'est être vieux. Quand tu vieillis, justement, vieillir c'est croire que ça y est, il n'y a plus rien à découvrir, c'est fini, t'es limité, tout ça. Mais c'est pas vrai, heureusement, on est toujours jeune, je suis un enfant, moi je viens de naître ce matin. Je suis allé faire les courses, le magasin, il me propose plein de trucs, ils sont gentils pour moi. Ils me l'offrent tout ça. J'ai pris plein de choses, puis je suis passé devant une dame, j'ai donné une petite image, elle était contente, elle m'a rendu d'autres petites pièces et tout, puis je suis parti avec plein de trucs. C'est cadeau, c'est la vie, c'est magnifique. Bon, je te dis des choses simples pour rire, parce que la vie, c'est rire. Il faut rire. Si tu ris pas, aujourd'hui, ta vie, elle est perdue. Cette journée, elle est perdue si tu n'as pas ri une seule fois. Alors, imagine que ta vie est illimitée maintenant. Voilà, tu es éternel. Le maintenant, ce présent où tu vis là, s'arrête jamais. Qu'est-ce que tu préfères? Que ça s'arrête ou que ça s'arrête jamais? Si tu préfères que ça s'arrête jamais, ben pourquoi? Pourquoi on ne te l'a pas enseigné à l'école? Parce que tu as ça en toi. Donc, ta vraie nature est illimitée. N'a pas de fin, ni de commencement d'ailleurs. Tu peux toujours apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui te permet d'élargir ta conscience, d'élargir ta manière de voir la vie. Hein, si tu fais le contraire, si tu fais que te rétrécir,
et te dire que oui, parce que tu aimes, nous aimons les limites. Alors que ça ne nous rend pas heureux, hein, mais nous les aimons. On aime se mettre dans une maison fermée, petit, dire ça c'est à moi. Imagine qu'on te dise, voilà, ce terrain-là, de cette surface, c'est à toi. Alors tu vas bâtir des murs, des grillages et tout, et puis tu n'en sors plus. Voilà, c'est à toi. Il n'y a que ça qui est à toi. Comment tu te sens? Eh bien, ça s'appelle une prison. Mais non, en vérité, tout t'appartient. Partout où tu es, c'est chez toi. L'univers, c'est ma maison, c'est ta maison. C'est un cadeau. Alors, je sais bien que sur cette terre, tu as des petits parasites et des rapaces et des prédateurs qui veulent te faire croire le contraire. Et qui te fabriquent des lois pour interdire, tu peux plus faire ça, il faut plus ça, plus ça, plus ça. C'est ça les lois, hein, c'est que pour interdire. Ou alors c'est pour obliger quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Voilà. Par exemple, il faut rester chez toi enfermé. Bon, c'est même pas une loi, hein. Parce que les lois, elles sont universelles. C'est des décrets de pauvres gens qui sont payés grassement pour je sais pas quoi, parce qu'ils croient que c'est ça le bonheur et qu'avec l'argent, ils vont devenir illimités. Mais non. Ça, c'est parce qu'ils croient qu'ils sont limités, justement, qu'ils ont besoin de choses. Mais en vérité, nous sommes illimités. Imagine, d'ailleurs, imagine, je te dis, l'imagination. Est-ce qu'elle est limitée? Mais tu peux toujours imaginer quelque chose de mieux, de plus grand, de plus beau. Tu vas dire, ouais, l'imagination, tout commence par l'imagination. Si tu cultives pas ton imagination pour des belles choses, pour le meilleur, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu imagines quoi alors? Tu imagines la mort, les limites, hein, tout est fini, on ne peut rien. Oui, je sais que si on te disait, à midi aujourd'hui, il y a une bombe nucléaire qui va tomber, qui va tout vitrifier, comment tu te sentirais? Ben, peut-être pas très heureux, hein. Sauf si tu crois que c'est juste un commencement nouveau vers une dimension et une conscience plus grande. Alors, quels sont les deux cadeaux principaux que tu as là à ta disposition, hein? Des cadeaux illimités. Le premier, c'est l'esprit conscient. Tu es un esprit conscient. Et la conscience fait que tu es conscient de tout. Et dans cette conscience, il y a l'imagination qui crée, qui peut, à chaque instant, imaginer, inventer des situations, des idées, avoir des idées, des pensées, des images, des trucs. Tout est nouveau à chaque instant. Et le deuxième qui permet de créer, la baguette magique qui permet de créer tout ça, c'est la parole. Oui, mon ami, tu as la parole. Les hommes, notre race humaine, est la seule qui a cette capacité de parler. Parler, c'est donner du sens. C'est créer une forme, des choses. Et c'est le pouvoir de Dieu, hein. L'esprit et la parole. Parce qu'il a tout créé par sa parole, par son idée, par ça. Le verbe, on dit. Ben oui, c'est créateur. Donc fais attention à ce que tu dis, mon ami. Parce que tout ce que tu dis, c'est que tu l'as imaginé, et donc c'est que tu veux que ça se réalise. Et ça se réalise. Alors bien sûr, tu écoutes aussi des pensées prédatrices qui t'interdisent. Mais non, tu ne peux pas imaginer ça, c'est pas possible, tu l'auras jamais, tu ne peux pas être bien, tu ne peux pas être heureux tout le temps, c'est pas possible. Sauf si tu es illimité, mon ami. Qu'est-ce que tu préfères? Être illimité ou limité? Pourquoi tu vas choisir le mieux? Parce que tu l'as en toi déjà. Tu l'es déjà. Mais tout a été fait, et tu as même fait toi aussi des limites. Parce que tu as eu peur, parce que tu as choisi des choses qui n'étaient pas de ta vraie nature. Et ça bloque, et ça coince. Très facile à comprendre. Tu as deux manières d'imaginer les choses. Tu imagines quelque chose.
soit ça te rend wow, heureux, épanoui, ouvert, de limpide, enfin des mots magnifiques, soit ça te contracte, ça te limite, ça t'enferme, ça te crispe, ça te stresse, t'es mal. Voilà. Parce que tu choisis des pensées limitantes. Alors, voilà le travail. Si tu veux goûter à cet infini, à cet illimité, à cette éternité paradisiaque, eh bien, il te suffit de laisser tomber tout ce qui est limité, tout ce qui t'enferme, tout ce qui te rend malheureux, et de te tourner vers ce qu'il y a de plus beau, pour ce qu'il y a de meilleur pour toi, pour la vie, pour les autres, pour la terre, pour tout ça qui t'est offert et qui répond à tes aspirations. C'est une excellente nouvelle. Mais c'est en le pratiquant que tu t'aperçois que c'est réel. Alors je t'embrasse et je te souhaite un joyeux Noël éternel. À bientôt.